Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de l'Académie vétérinaire ILS, je vous propose de vous expliquer comment mettre en place de manière pratique la chimiothérapie dans votre clinique vétérinaire. Suite aux éléments de contexte, je préciserai qui peut administrer de la chimiothérapie. Nous verrons ensuite quelles sont les étapes clés lors de la consultation pré-chimiothérapie, puis quelques conseils sur la réalisation d'une séance de chimiothérapie. Enfin, nous finirons par la réglementation à connaître en termes d'hospitalisation et de gestion des déchets. Alors surtout, si vous aimez, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire ILS. La chimiothérapie est un traitement anticancéreux qui utilise des médicaments capables d'arrêter la croissance des cancers, soit en tuant les cellules, soit en arrêtant leur multiplication. Ces molécules sont soumises à une réglementation très stricte. Elles sont à manipuler, stocker et à administrer avec de nombreuses précautions afin de garantir votre sécurité, celle de vos collaborateurs, des propriétaires et de l'animal. Un guide pratique simplifié est mis à la disposition par l'ordre vétérinaire. Seules les cliniques vétérinaires et les centres hospitaliers vétérinaires peuvent administrer de la chimiothérapie. Il est nécessaire de déclarer un vétérinaire référent au sein de la structure. Ce dernier s'engage auprès de l'ordre des vétérinaires à respecter les bonnes pratiques relatives à l'emploi de médicaments anticancéreux et est chargé de la mise en place d'un système de qualité associé à l'utilisation d'anticancéreux. La chimiothérapie ne peut être administrée que par un vétérinaire. La réalisation d'une séance de chimiothérapie en présence d'une femme enceinte, d'un mineur, d'une personne immunodéprimée est interdite. Les molécules de chimiothérapie sont des molécules cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Ce profil de toxicité génère des risques pour le patient, les acteurs de la chaîne de soins, l'animal et son propriétaire. Seules les molécules indiquées dans le tableau que je vous partage ici sont autorisées en médecine vétérinaire. Ces molécules doivent être stockées au réfrigérateur dans un contenant spécifique et clos. La date d'ouverture doit être indiquée sur le flacon. Le délai d'utilisation de chaque molécule est spécifique à la molécule et ne dépasse jamais plus d'1 mois. En cas de dépassement du délai, les flacons doivent être jetés dans des poubelles spécifiques. Lors de l'utilisation de ces molécules, un fichier de traçabilité doit être complété avec le nom de l'animal, l'opérateur, la quantité injectée, la voie d'administration et le numéro de lot du flacon avec sa date d'ouverture. Ces données doivent ensuite être conservées pendant 5 ans. Avant l'initiation d'un protocole de chimiothérapie, le propriétaire doit être informé des risques liés à la chimiothérapie pour l'animal, son entourage et l'environnement. L'importance du contact avec les individus à risque que sont les enfants en bas âge, une femme enceinte ou allaitante et les individus immunodéprimés doit être soulignée. Les complications liées à la chimiothérapie doivent également être exposées. Ce consentement doit être communiqué par écrit puis conservé par le vétérinaire. Lors de la consultation pré-chimiothérapie, un examen clinique est systématiquement réalisé afin de détecter toute anomalie qui pourrait contre-indiquer la chimiothérapie. Un hémogramme est réalisé afin de vérifier le nombre de neutrophiles et de plaquettes. En cas de neutropénie ou de thrombopénie, la séance est décalée et un traitement est décidé en fonction du taux de neutrophiles et de l'état général de l'animal. La structure doit être organisée de manière à disposer d'une zone dédiée à la préparation et à l'administration du produit anticancéreux. Idéalement, une pièce dédiée à la chimiothérapie est préférable. Dans le cas où ceci n'est pas possible, l'accès à la pièce doit être limité uniquement aux personnes réalisant la chimiothérapie. Cette pièce ne sera accessible au reste du personnel qu'une fois la chimiothérapie terminée et la pièce nettoyée. Une signalétique indiquant la manipulation de produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, dit CMR, doit être affiché sur la porte de la pièce. Le personnel présent lors de la préparation et lors de l'injection de la molécule doit également être protégé avec une tenue adaptée. Cette tenue est composée d'une double paire de gants, d'un masque FFP2, de lunettes, de surchaussures et d'une blouse imperméable. Ces équipements sont ensuite jetés dans une poubelle dédiée aux déchets à risque. Le manipulateur peut se contaminer à tout moment par inhalation sous forme d'aérosol ou par contact direct avec la substance. A minima, un système clos d'administration permettant de limiter la libération d'aérosols et permettant de ne pas avoir de contact avec une aiguille est obligatoire. Plusieurs systèmes clos sont disponibles, comme le Facile ou le Tevadaptor. Pour une protection optimale lors de la préparation de la molécule, celle-ci doit être réalisée sous une hotte aspirante.
Il ne s'agit pas d'une obligation réglementaire, mais d'une recommandation. L'administration de la molécule de chimiothérapie se fait par voie intraveineuse ou par voie orale, selon la molécule. Pour les administrations intraveineuses, un système clos est essentiel afin d'éviter une contamination de l'environnement. Une alaise doit être placée sous le membre afin de recueillir d'éventuelles fuites. Pour les administrations orales, l'utilisation de lance-pilule ou d'un aliment permettant de cacher la gélule est possible. L'ensemble du matériel utilisé, à savoir le cathéter, le perfuseur et le système d'injection, est ensuite placé dans une poubelle spécifique à l'issue de la séance. Une hospitalisation réglementaire de 24 heures suivant la chimiothérapie est obligatoire. L'hospitalisation doit être réalisée dans un chenil dédié à cet effet ou dans une zone clairement identifiée dont l'accès est restreint. Il est important de disposer des alaises et des bacs permettant de collecter les excrétas. Ces déchets sont collectés dans des poubelles spécialement conçues à cet effet et traités par une filière spécialisée. Le nettoyage des locaux comprend le retrait de toutes les matières organiques. Il est suivi par un nettoyage des locaux à l'eau de javel à 5%. Ce réactif est le plus efficace pour dégrader en résidus non mutagènes les principaux médicaments utilisés en chimiothérapie vétérinaire. Certains résidus cytotoxiques sont présents jusqu'à 7 jours suivant la chimiothérapie. Il est donc recommandé d'informer le propriétaire quant à ces risques particuliers. Il faut leur conseiller de ramasser les déjections de l'animal avec des gants et de passer de l'eau de javel à l'endroit où l'animal urine. Une fiche d'information doit être fournie au propriétaire. La mise en place de la chimiothérapie répond à une réglementation stricte visant à protéger les vétérinaires et les auxiliaires de soins, mais aussi le propriétaire et son animal. L'organisation de la structure et le matériel utilisé permettent de limiter le risque d'exposition et de travailler dans des conditions optimales. Rappelons que pour garder nos animaux en bonne santé, une alimentation adaptée et de bonne qualité sera indispensable pour leur garantir une bonne hygiène de vie. Dans le cas d'animaux atteints de cancer, un aliment adapté tel que Hill's Prescription Diet and Care couvrira leurs besoins essentiels. J'espère que vous êtes désormais incollable sur les conditions nécessaires à la mise en place d'une chimiothérapie. Alors surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire Hills. À bientôt!